Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je suis heureuse de vous retrouver et de partager à nouveau ces vidéos mensuelles avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Vierge, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire avec les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois d'août 2023. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller dans la barre de description, vous retrouvez le lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur mon site internet et tout vous est expliqué. Et tout le reste, c'est encore offert. Je vous laisse découvrir ces cadeaux. On est parti à Vierge pour votre mois d'août 2023, je le rappelle, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, nous allons prendre tout de suite la carte tendance de votre mois d'août, Amis Vierge, et nous avons la roue de fortune. Très belle carte, Amis Vierge, les choses bougent, avancent, changement, nouveau départ, renouveau peut-être aussi. En tout cas, il y a peut-être un chapitre qui se clôture. Donc un chapitre ne veut pas dire que vous clôturez tout dans votre vie ou que vous changez forcément de travail ou changez de partenaire. Ça ne veut pas dire forcément ça. Quand je dis qu'il y a un chapitre qui se tourne, ça peut être un chapitre émotionnel. Ça peut être des émotions que vous ressentez dans un travail, que vous ressentez aussi dans une relation, dans une situation. Tout simplement parce que vous avez peut-être compris des choses, peut-être que vous avez aussi accueilli différemment la situation, la relation, vos émotions, vos pensées et votre façon aussi de percevoir les choses, de les ressentir. Et aujourd'hui, vous vous sentez prêt sur ce mois d'août à avancer, à passer un nouveau cap, à tourner peut-être une page de vous-même par rapport à votre passé et de vivre plus l'instant présent. En tout cas, c'est tout de suite comme ça que je vous ressens, Amis Vierge. On va aller voir plus loin. Donc ça ne veut pas dire non plus, je reviens aussi sur ce que je viens d'exprimer, vous pouvez très bien aussi avoir la possibilité de changer de travail, de rencontrer quelqu'un, la roue tourne, ça peut être ça aussi. Mais je veux vraiment vous montrer qu'on peut englober différentes choses quand on parle de changement dans une vie. C'est pas que tout changer, ça peut être aussi au niveau émotionnel et on passe des caps, on évolue tout simplement en conscience. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée vient nous parler de sagesse, de prendre de la hauteur, d'écouter. Donc peut-être que vous avez un besoin d'un temps de réflexion, de pause, de retour à soi, pour pouvoir peut-être dans l'instant présent imaginer, ressentir, vibrer un futur proche, un changement que vous aimeriez peut-être provoquer tout simplement aussi dans votre vie, ou peut-être évoluer encore en lien avec vos croyances, avec vos émotions. En tout cas, la reine d'épée, à un moment, elle va trancher. Donc je pense qu'à un moment du mois d'août, vous allez peut-être trancher pour prendre une décision, pour faire un choix, peut-être pour évoluer dans une direction, peut-être pour ne plus revenir sur une situation ou pour ne pas rejouer les mêmes schémas répétitifs. En tout cas, il y a un moment, une prise de conscience aussi qui se fait à mi-vierge. On a le roi d'épée. Écoutez, on a un très beau couple entre la reine et le roi. Donc le roi d'épée, c'est pareil, il est rempli de sagesse. Pardon. Il est rempli de sagesse. Il sait prendre aussi de la hauteur, d'écouter son mental, mais en même temps d'écouter son intuition. Ici, on parle vraiment que vous allez prendre le temps sur ce mois d'août de revoir vos ambitions, vos envies, vos désirs, peut-être vos réactions, vos comportements. En fait, c'est une perception de vous que vous allez peut-être approfondir. Parce que là, comme on a vraiment le roi et la reine d'épée, on est vraiment en train de mentalement de vouloir peut-être comprendre des choses ou de résoudre certaines choses. Mais j'aimerais vous mettre quand même en garde que c'est pas toujours qu'avec le mental
qu'on arrive forcément à y voir clair. Il y a un moment, il faut savoir aussi écouter son intuition, écouter ses ressentis. Le mental, il est là pour cautionner quelque part cet alignement entre l'intuition et entre ce qu'on veut appliquer, créer dans sa propre vie. À un moment, on doit passer outre le mental. Certes, le mental, il doit être en alignement avec ce que l'on désire, mais ça doit se faire en conscience. C'est pas que le mental, l'ego et le personnage qui va vous dire quoi faire. Donc pour moi, vous allez vraiment faire peut-être comme un grand nettoyage mental. Quand je dis grand nettoyage mental, c'est que vous allez sans doute cesser de retourner peut-être une situation, une relation, quelque chose qui est récurrent en vous. Prendre conscience plutôt que c'est dans l'instant présent que se vivent les choses et que vous allez vraiment prendre conscience peut-être de ce qui vous tourmente ou de ce qui vous a tourmenté et auquel vous ne souhaitez plus mettre d'importance, mettre comment dire, de l'impact ou mettre de l'émotionnel ou de la croyance dessus, mais plutôt justement faire avancer et tourner cette roue pour passer à autre chose. Donc ça peut avoir un impact aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de faire le point. Mais c'est pas un point de faire un bilan, hein, parce que je crois que c'est ce que vous avez eu, pas le mois dernier, c'était pas un bilan, je crois que pour vous, c'était comme une revoir sa copie. Voilà, là, c'est pas une question de revoir sa copie. Vous, c'est plutôt maintenant d'agir en conscience avec vos émotions, avec votre mental qui sont en accord pour avancer et passer ce cap et évoluer vers ce qui vous fait tout simplement vibrer. Ici, on a la tour, vous voyez, on part dans une reconstruction pour ce mois d'août. Alors celle-ci, je la prendrai pas. Vous voyez, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pareil, qui vient nous parler d'éclairage. Hein. Qu'est-ce que je mets en lumière sur ce mois d'août pour vraiment clôturer quelque part un chapitre. Clôturer ce chapitre et avancer. Avancer vraiment autrement. Et vous voyez, quand je vous dis d'avancer, on a le fou. Le fou qui nous parle de remise à niveau, de remise à zéro, et comme si on s'embarquait vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle destinée. Parce qu'on a su s'épurer de certaines émotions, certaines idées. Et derrière, on a quand même le chariot. Donc le chariot nous parle aussi d'une avancée équilibrée. Là, je ressens que c'est équilibré entre l'intuition, entre le passage à l'action. Donc, il y a vraiment un bel alignement pour vous. Reine de baguette. La reine de baguette vient nous parler aussi pour moi de ressenti intuitif et vraiment aussi de mettre en avant, en lumière, ce qui vous fait pétiller, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Pour moi, c'est un joli mois d'août où les prises de hauteur, les perspectives, les éclairages, le redémarrage, pour moi, je ressens vraiment que pour vous, c'est un mois de redémarrage. Comme si, c'est pas que ça s'était arrêté, mais il y avait besoin, peut-être par rapport à ce mois dernier où il fallait revoir sa copie, il y avait peut-être besoin de ce nouveau départ d'esprit. Un accord entre l'esprit, entre les pensées, entre l'ego, entre l'âme. Il y avait vraiment une forme de revalorisation à refaire avec vous-même pour pouvoir conceptualiser dans ce ici et maintenant ce qui est vraiment aligné avec vous, Amis Vierge. Là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient venir nous parler que vous vous retrouvez plutôt dans une posture maintenant plus stable, plus sereine, plus responsable, plus engageante, où vous vous sentez aussi porté par la vie. Comme si les élans se faisaient d'eux-mêmes, comme si vous alliez ressentir
que vous êtes aligné tout simplement, parce que là on a le roi d'épée, le roi de pentacle, donc on s'engage avec responsabilité, on s'investit, mais on sait où on va, on sait où on met les pieds et on sait qu'on est serein et certain de ses décisions, de ses choix. On a l'as de pentacle, il y a vraiment un nouveau départ justement dans... Vous voyez, on a le nouveau départ avec la roue de fortune, la tour ou la reconstruction, et là, le nouveau départ dans cet investissement, cette responsabilité, cette concrétisation, cette manifestation, cette réalisation. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent redémarrer. Et ici, on a le 10 de coupe, il y a vraiment aussi un nouveau départ émotionnel. C'est pour ça que vous êtes dans la joie aussi. Vous ressentez que vos émotions sont beaucoup plus alignées que ces derniers temps, et vous êtes vraiment... en accord aussi avec ce cheminement que vous avez fait depuis peut-être le mois dernier ou les mois précédents. Et là, on vous voit beaucoup plus serein sur ce mois. Changement au niveau du mental, encore une fois. Et là, on redevient l'empereur, le maître de son propre empire, c'est-à-dire de son intériorité, de sa propre vie. Ça ne veut pas dire qu'on dirige tout dans sa propre vie. Parce qu'un empereur, certes, il dirige son empire. On peut diriger sa propre vie, mais on l'accueille aussi avec ce qui se présente. La vie, elle nous présente aussi des fois des choses à nous qu'on ne s'attendait pas ou qu'on s'attendait d'une certaine façon et pas d'une autre. Et du coup, ça peut déstabiliser. Et c'est ça, revenir à le maître de sa propre vie, se retrouver une forme de stabilité, d'équilibre avec ce qui vient. Que si on ne peut pas résoudre la solution tout de suite, on fait confiance, on revient dans l'instant présent, on laisse infuser toutes ces informations et que la résolution peut se présenter à un moment ou un autre. Et derrière, on a le roi de bâton. On reprend sa place, on rayonne et on sait où on va. Et derrière, vous avez quand même le magicien. Donc, belle transformation. Vous avez quand même 3 rois. Vraiment, moi je vous sens maître à bord, parce qu'en plus on a l'empereur. Vous êtes maître à bord, vous redevenez votre propre maître, votre propre guide, ou soutenu par la vie, par l'univers, par vos guides, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, il y a un soutien qui est là. Vous vous sentez soutenu pour redémarrer, pour vous lancer à nouveau vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie émotionnellement et mentalement, parce qu'on a les 2 départs là, mental et émotionnel. Donc il y a une belle perspective pour vous, une belle reconstruction qui est là pour ce mois d'août, amis vierges. Allez, on continue. Hop. Allez, j'avais envie tout de suite de recouvrir ce 7 d'épée. On parlait d'éclairage ou encore peut-être de choses mentales qui viennent vous perturber. Donc là, on a la comparaison. Donc cessez peut-être de vous comparer, aussi bien professionnellement, personnellement, familial, dans la famille, les amis, peu importe. Arrêtez cette rigidité avec vous. Redevenez plus souple, plus flexible. Le changement est là. Sortez de cette méfiance. Redevenez plus souple. Faites confiance aussi à ce qui est et ce qui vient. J'avais envie aussi ce nouveau départ mental avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qui vient nous dire ? Eh bien, la vacuité, tout simplement. La vacuité, c'est que quelque part, tout est illusoire. Les pensées ne reposent sur rien, sauf sur celles qu'on cultive constamment, qu'on alimente. Si vous alimentez quelque chose, par exemple, j'ai froid, c'est quelque chose que vous finissez par croire. Et c'est quelque chose au départ qui est illusoire. Même si vous le ressentez, vous n'êtes pas obligé de l'alimenter, de le conditionner pour que ça devienne vraiment une vérité que le mental veut vous faire croire dur comme fer. À vrai dire qu'il y a des moyens pour se réchauffer, il y a toujours des solutions. Donc ça c'est un exemple imagé pour vous dire que la pensée, elle est ce qu'on en fait aussi. Ça repose sur rien sauf sur ce qu'on alimente en soi, encore une fois par l'éducation, par les croyances, par des carcans, par des dogmes, par tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je voulais recouvrir aussi ce 5 d'épée. L'attachement au passé, il y a du changement, hein. Changement dans le mental, changement de l'attachement du passé. Et on a l'avarice et le courage.
Je pense qu'à un moment, vous avez besoin de changer cette façon de vous voir aussi et de garder pour vous, comment dire, ce côté un peu... je n'ose pas sortir des sentiers battus, je n'ose pas sortir de ce passé parce que je sais peut-être pas comment m'en défaire, je sais peut-être pas comment trouver la solution. On vous demande d'avoir du courage et de faire confiance parce que la solution, quand on la nomme, quand on la souhaite, elle finit toujours par se présenter. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on cultive et ce qu'on nourrit en soi. Et ici, derrière, on a encore une fois la roue de fortune. Donc, on a encore une fois le changement. Donc, il y a vraiment du changement pour vous, amis vierges. Il est là, il arrive, provoquez-le. Donc, provoquez-le déjà avec vous-même, de par vos pensées, de par votre cheminement, de ce que vous cultivez en vous. Et des solutions que vous pouvez amener aussi à vous, tout en faisant confiance à la vie. Allez, on continue à Vierge. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Nous avons le soulier. Le soulier, c'est la direction que vous empruntez, c'est le chemin continuel de cette pleine participation que vous avez avec vous-même pour continuer à avancer, à cheminer sereinement. Et c'est aussi se sentir guidé, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, que vous vous sentiez guidé par la vie, par les guides, par l'univers, l'âme, peu importe, hein, encore une fois le mot que vous posez, mais c'est un mois où vous allez vous sentir guidé. Alors, j'en ai deux, on a l'éveil et on a le mea culpa. L'éveil, c'est prise de conscience, c'est voir sa réalité peut-être avec une autre perception, une autre vision, tout simplement parce que vous avez cheminé à vouloir prendre du temps avec vous, voir que les perceptions des fois mentales que l'on a, elles peuvent être erronées, encore une fois, de par l'éducation, de par les croyances, et qu'on peut arriver à voir en conscience, dans l'instant présent, qu'il peut y avoir d'autres solutions que de toujours rejouer les mêmes choses. Et le mea culpa, eh ben le mea culpa, c'est tout simplement une forme de, comment dire, d'acceptation de ce qui a été, d'acceptation dans ce qui est et d'acceptation de ce qui va être. Le mea culpa, c'est accueillir la vie au quotidien, dans l'instant présent, tel qu'il est, et en essayant de faire de son mieux pour avancer tout simplement. Et pour moi, vous avez vraiment de quoi faire, amis vierges, pour ce mois d'août, pour avancer, parce que le changement est là pour vous, et je pense que vous en avez pris conscience, et vraiment, il y a le mental qui est en train de s'aligner avec... cette envie en vous de vous reconstruire, d'avancer plus sereinement. Et là, on a le masque, et oui, pour moi, le masque tombe. Donc le masque tombe, c'est tout simplement comme s'il y avait une façon d'être dans le personnage, c'est-à-dire la personne que vous êtes aujourd'hui, qui évolue, qui se transforme, qui change. Allez, on continue les amis. J'avais envie de voir dans le petit oracle Ho'oponopono quel message je peux avoir pour vous. Alors, on a « Merci, je t'aime ». Ça fait un peu partie, je trouve, du mea culpa. Hein. On accueille les journées, on remercie, et puis on aime, hein, tout simplement. On aime la vie, on l'apprécie telle qu'elle est. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas en étant dans la résistance ou dans les jugements que ça peut améliorer la situation. Et je pense que ça, vous en avez pris conscience, amis vierges. Et encore davantage sur ce mois d'août. Allez, je prends celle-ci. Je demande à mon âme de nettoyer. Il y a des choses qui se libèrent pour vous. Hein. Il y a plus d'allègement. Voilà, d'allègement. Par rapport à ce qui a été le passé.
Allez, j'en prends encore une, s'il vous plaît. Autrement, c'est moi qui l'a choisie si elle ne vient pas. Si c'est celle-ci. Je suis créateur à 100%. Et oui, c'est vous qui créez à 100% votre vie, les amis. On est tous créateurs, co-créateurs. Hein, et on est responsable aussi de ce que l'on crée. Je prends soin de mon enfant intérieur. Apportez-vous aussi peut-être un peu plus de joie, de légèreté, de plaisir aussi. Hein. On en a besoin, ça fait du bien et ça permet aussi d'alléger ces journées en apportant un peu plus de joie. Pour conclure les amis, un message. Eh ben, écoutez, on en aura déjà un ici. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Vous voyez, je vous le disais que des fois, la vie, elle nous présente des choses et c'est pas toujours ce que l'on croit, mais il y a toujours une possibilité. Plus on est en paix et plus on peut être aussi en accord avec ce qui est, et la résolution finit toujours par arriver, tant bien même que l'on le désire aussi. Et puis on a éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves ou malgré ce que la vie vous présente à chaque instant. Voilà, amis vierges, ce que je pouvais dire pour votre mois d'août. Je vous le souhaite vraiment excellent, que vous soyez au travail ou en vacances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.